4 membres du gouvernement en visite à Kidal, la sécurité de la région, le soutien aux troupes, la solidarité envers les populations ainsi que les élections générales de 2012 étaient au cœur de la visite. Le ministre du Logement et celui chargé de la décentralisation en guerre contre l'occupation illégale des espaces verts de la capitale visite hier en commune 3 et 4 du district de Bamako avec un engagement, celui de faire respecter les lois de la République. Forum mondial de l'eau à Marseille, en France. Les pays riverains du fleuve Niger viennent de signer un pacte de bonne conduite. Ensemble, ils s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder cette eau douce, source de vie. Nous sommes vendredi 16 mars. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Inauguration cet après-midi de la deuxième unité de dialyse du centre hospitalier universitaire du Point G. Une inauguration faite par le président de la République, Amadou Toumani Touré, financée à hauteur de 170 millions de francs CFA par Boubacar Sissé, un opérateur économique malien de la diaspora. Cette unité se compose de 10 nouveaux générateurs et d'une salle de traitement d'eau. Et nous vous proposons d'écouter ici un extrait de l'interview que le président de la République a accordé à notre équipe de reportage dirigée par Daouda Sidiki Diarra. Cette année, l'événement coïncide avec... C'est avec beaucoup de fierté que j'ai mesuré sur 10 ans les efforts considérables que nous avons réalisés. Ces efforts, c'est la contribution des partenaires, essentiellement la contribution de l'État, mais la contribution aussi des Maliens. C'est ainsi qu'une unité de dialyse, une unité nouvelle a été mise en place grâce à la généreuse donation d'un de nos compatriotes, M. Batalibou Sissé, ici présent. Donc je voudrais ici, au nom de notre pays, au nom des malades, au nom de la direction, au nom du ministère et du gouvernement de la République du Mali, lui exprimer notre reconnaissance et lui dire merci, même s'il a fait un devoir patriotique simple. J'ai visité certaines unités du Point G en neurologie, radio et tout le reste. J'ai été particulièrement impressionné, en chirurgie aussi, j'ai été particulièrement impressionné par l'avancée remarquable que nous avons réalisée dans le cadre de la dotation de ces différentes unités de matériel pointu et surtout performant. Un de mes cousins me disait tout simple, à part l'Afrique du Sud, une telle machine, uniquement au Mali, on l'a. J'ai pensé à une blague, mais les professeurs et les autres que j'ai rencontrés sont revenus avec beaucoup de fierté sur les mêmes termes. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a été réalisé ici au Point G et les efforts que nous sommes en train de faire dans les différents autres hôpitaux du Mali va nous permettre petit à petit de sortir de l'engrenage qui est celui des rapatriements, sinon des évacuations sanitaires qui sont particulièrement chères, et d'autre part également permettre à nos populations d'avoir un plateau technique et technologique de pointe et également à un coût abordable. Donc tout cela concourt à dire aujourd'hui ici que je voudrais saluer d'abord l'ensemble du personnel de l'hôpital du Point G et l'ensemble du corps socio-sanitaire du Mali. Mais je voudrais saluer la direction de l'hôpital, mais dire également toutes mes félicitations au ministère de la Santé publique et saluer également le gouvernement de la République du Mali et les partenaires et nos compatriotes aussi pour leur générosité et surtout le fait de nous avoir permis de faire des avancées remarquables. Inauguration cet après-midi de la deuxième unité de dialyse du centre hospitalier universitaire du Point G. Et nous reviendrons plus amplement sur cette cérémonie dans nos éditions de demain avec Daouda Sidiki Diarra. Mais avant cette activité, le chef de l'État a reçu en audience le président de la commission de la CEDEAO, Désiré Ouédraogo, une audience au cours de laquelle le responsable de la commission de la CEDEAO a exprimé au chef de l'État la solidarité et le soutien de l'organisation communautaire au Mali face à la crise sécuritaire au Nord Mali. Donc, selon Ouédraogo, cette crise est une affaire des 15 États membres de la CEDEAO et c'est ensemble qu'on doit y trouver une solution rapide et définitive. Le point de l'entrevue, c'est avec Bourama Traoré.
La crise sécuritaire au nord du Mali préoccupe fortement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président de la commission de la CEDEAO est venu échanger avec les chefs de l'État sur la situation. Une situation qui, selon Désiré Kadri Ouédraogo, ne saurait être la seule affaire du Mali. C'est aux 15 États membres de la CEDEAO de parler donc le même langage et de renforcer leur solidarité face à ces conflits. L'objet de cette mission, c'est de venir réaffirmer le soutien indéfectible de la CEDEAO, de ses 15 États membres, de toutes ses institutions, au gouvernement et au peuple malien, dans cette période difficile qu'il traverse. Et aussi de condamner les violences qui ont été perpétrées dans le nord du pays. Et enfin, j'ai fait au président de la République le point sur la mise en œuvre des décisions que les instances de notre communauté ont prises. Pas de précision sur ces décisions prises. Toutefois, à la CEDEAO, on est convaincu d'une chose, à savoir la crise sécuritaire au nord du Mali nécessite des actions urgentes et concrètes. La 40e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement a déjà donné des instructions en ce sens. Et nous sommes au niveau de la Commission en train d'assurer la mise en œuvre de ces directives. Mais je voudrais d'ores et déjà dire que la CEDEAO se montre totalement solidaire du Mali. Et nous considérons qu'un problème qui survient dans un État membre de la CEDEAO est un problème qui concerne l'ensemble de tous les États de la CEDEAO. C'est la vision du président Alassane Dramane Ouattara. Et il a demandé de le signifier aux autorités du Mali. Donc une entière disponibilité de notre communauté à être aux côtés du Mali dans cette situation difficile. Situation difficile à laquelle il faut trouver rapidement une solution pour permettre au Mali de poursuivre ses actions de développement. Car, dit-on, rien de potable et de durable ne peut être construit dans la crise. On vous l'annonçait hier dans notre édition, 4 membres du gouvernement conduit par le général Kafougouna Koné étaient ce jeudi à Kidal. En 8e région, ces personnalités sont venues s'enquérir des préparatifs des élections générales de 2012, apporter la solidarité gouvernementale et enfin soulager dans la mesure du possible les populations de Kidal. À la rencontre avec les cadres de la région, il a été aussi question de la loi portant sur la révision constitutionnelle de 2012 et bien entendu de la sécurité à Kidal. Le reportage de notre correspondant de Kidal, Tchemoro Sagara. La bonne tenue des élections libres, transparentes, crédibles et selon les dates prévues demeure l'une des principales missions du gouvernement de notre pays. C'est ce qu'a conduit à Kidal 4 membres du gouvernement. À Kidal, les préparatifs vont bon train pour la tenue de ces élections. Les commissions administratives ont été mises en place et la révision spéciale des listes électorales a donné ses résultats. Nouvelle inscription 3106, radiation 3575, correction 359. Avec un électorat potentiel estimé à 64 020 pour 189 bureaux de vote. Quant aux préparatifs de l'élection des conseillers nationaux du 25 mars 2012, tous les actes prévus dans le chronogramme ont été pris à date échue. Le ministre Kafougouna Koné, après avoir informé des dispositions prises au niveau national pour une bonne élection, a demandé aux autorités régionales de Kidal de s'engager non seulement dans la sensibilisation pour un bulletin unique qui a fait ses preuves au Mali, mais aussi de jouer pleinement leur devoir. Cette année, nous allons aller vers un scrutin couplé. Vous aurez très prochainement des indications sur la circulation des électeurs dans un bureau de vote à bulletin couplé et dans votre devoir de sensibilisation, il faudra accompagner en tout cas ces instructions. Vous avez également un devoir, la gestion des cartes d'électeurs. Plus les cartes sont mal gérées, plus nous multiplions les chances de fraude. Également, vous avez un devoir en tant qu'administration qui porte sur la gestion des candidatures. Avec les cadres de la région, il a été question aussi du contenu de la loi portant révision de la Constitution, les changements par rapport à la Constitution en vigueur et l'opportunité du référendum. Actuellement,
À l'article 25, le français est reconnu comme la seule langue officielle de notre pays. Le texte qui est proposé va donc conférer la qualité de langue officielle à l'ensemble des langues nationales. Une série de missions à accomplir par le gouvernement. Toutes ces missions sont prioritaires, mais parmi ces missions, c'est la réalisation des réformes politiques pour corriger les insuffisances et combler les lacunes de notre système politique. La deuxième mission prioritaire, c'est l'organisation des élections, le référendum, l'élection présidentielle, l'élection législative. Les préoccupations des cadres de Kidal ont porté sur la possibilité de tenir des élections dans la 8e région, la dissémination des changements de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum, l'insécurité dans la région et son corollaire de déplacer. Selon les membres du gouvernement, l'État a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité au nord du Mali. Le président de la République, en effet, a souhaité que nous venons à vous, à vos côtés, pour partager ces moments difficiles et vous dire que même si nous sommes à Bamako, nous sommes particulièrement touchés par tout ce qui arrive partout au Mali, que nous passerons ces caps difficiles. Le président de la République a instruit au gouvernement de prendre les dispositions les plus immédiates pour venir en aide au secours de nos frères déplacés par le fait de l'insécurité. Et toujours en parlant du Nord Mali, c'est face à la presse que les responsables du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, ont exprimé leur soutien et leur solidarité à l'armée nationale. Selon eux, il faut une concertation des forces vives de la nation pour faire face à la crise du Nord Mali. Ibrahima Traoré nous en dit plus. Face à la presse, le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance se dit préoccupé par la situation que connaît actuellement le septentrion du Mali. Pour les responsables de SADI, la solution immédiate passe impérativement par une concertation avec toutes les forces vives du pays. Le parti SADI estime aussi que le dialogue est nécessaire. Notre parti profite de cette occasion pour exprimer sa solidarité et tout son soutien aux soldats de notre vaillante armée nationale. Le parti SADI mesure la hauteur du sacrifice qu'ils acceptent. Les responsables du parti SADI ont réaffirmé leur détermination à consolider davantage la démocratie et à défendre l'intégrité du territoire national. Ils prévoient justement un grand meeting dans les jours à venir pour partager toutes ces questions avec les militants et sympathisants du parti. Toujours dans le même chapitre, l'armée malienne continue de bénéficier du soutien des Maliens. Plusieurs bonnes volontés viennent de faire des dons en espèces et souvent en nature. Par exemple, à Kidal, le collectif des ressortissants du Nord qui vient en aide à la population de Tessalit. À Tombouctou, ce sont les femmes qui se mobilisent. Les détails de cet élan de solidarité, c'est avec Aïssata Ibrahim Maïga. Suite à la situation sécuritaire au nord du Mali, ils sont nombreux à s'associer à l'élan de solidarité en cours en faveur des forces armées et de sécurité. La défense de l'intégrité nationale étant la préoccupation de tous les fils du pays, les donateurs du jour sont la Cour constitutionnelle avec une contribution d'1 250 000 francs CFA, l'Union malienne des produits pharmaceutiques qui a remis un important lot de médicaments, la Fédération des huileries du Mali 4 500 000 francs CFA, l'Association des Amis de la Culture Peul Tabital Poulakou, la somme de 500 000 francs CFA, l'Association des Amis et Sympathisants de Soumaïla Cissé 500 000 francs CFA également. Pour le pari mutuel urbain, la défense de l'intégrité est une noble mission qui nécessite l'implication de chaque citoyen. C'est pourquoi, au nom du personnel du PMU Mali, l'assistante du directeur a remis un chèque de 5 millions de francs CFA.
Les bonnes volontés se sont manifestées également du côté de nos régions. La population de Ségou, une contribution de 3 695 000 francs CFA. Les forces vives et la population du cercle de Mopti, 3 688 800 francs CFA et 10 bœufs. Toujours à Mopti, le collectif des présidents des structures d'encadrement du secteur privé, 3 237 000 francs CFA. Il faut préciser qu'en plus de cette somme, le collectif a donné un numéro de compte pour la poursuite des contributions. À Tombouctou, les femmes se sont mobilisées pour un retour à la paix dans le septentrion avec prière, message de sensibilisation pour l'arrêt des hostilités. Et enfin, à Kidal, 2 millions ont été remis aux autorités régionales, cette fois-ci pour les populations de Tessalit par le collectif des ressortissants du nord du Mali. Son Excellence, Madame Traoré Ami Diallo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali au Canada, a présenté ses lettres de créance au très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, le 8 mars 2012. Dans son discours, le gouverneur général a souligné que le Canada et le Mali entretiennent de solides relations bilatérales fondées sur des valeurs et des priorités communes, notamment les droits humains et la bonne gouvernance. Le gouverneur a félicité le Mali pour l'utilisation efficace de l'aide étrangère, pour son engagement en faveur du maintien de la paix en Afrique et en Haïti et pour sa volonté d'explorer des modèles de gouvernance innovateurs qui fait du Mali un chef de file à cet égard en Afrique de l'Ouest. Les ministres du Logement et celui chargé de la décentralisation au chevet des espaces verts de la capitale. Hier jeudi, une visite de terrain effectuée dans les communes 3 et 4 du district de Bamako a permis aux deux membres du gouvernement de dénoncer le comportement regrettable des occupants illicites de ces espaces verts. Seul leitmotiv après cette visite, le strict respect des lois de la République. Amadou Ouattara nous en parle. L'occupation illégale des lieux publics et espaces verts devient de plus en plus inquiétante dans certaines communes du district de Bamako. Face à ces problèmes, les autorités compétentes ont été saisies par les associations des résidents dans ces communes, notamment dans les quartiers de Ntomikorobougou et Lafiabougou ACI 2000. Nous constatons qu'il y a des individus qui suivent des chemins illégaux pour s'octroyer des terrains. Il est temps pour eux d'arrêter cela, parce que nous n'allons plus permettre que les gens occupent illégalement des terrains. Nous disons toujours aux maires que s'il y a des problèmes par rapport aux équipements publics, d'associer les associations. C'est dans ce sens que je lance mon appel et rassurer les ministres que nous n'allons jamais nous rendre justice. Nous serons toujours là à l'écoute des populations et pour remonter les informations. Après avoir visité les lieux et discuté avec les populations et les associations, les deux ministres n'ont pas apprécié